On passe notre vie à faire la queue. Au supermarché, à l'aéroport, aux expositions, aux salles de spectacle, au cinéma, dans les bouchons de circulation et dans les salles de bain publiques. Collectivement, nous perdons des milliers d'heures dans notre vie à simplement faire la queue. Pourquoi l'autre ligne semble toujours aller plus rapidement que la nôtre? Pourquoi il y a toujours quelqu'un qui coupe la ligne? Et dans cette file de gens qui tournent le coin de rue devant nous, sont-ils 12, 136, 1000? Dans le documentaire qui suit, vous verrez de grandes différences culturelles dans les lignes d'attente. On ne prend pas le train à l'heure de pointe à Mumbai comme on fait la queue dans la joie à Londres. Restons calmes et regardons ensemble Adieu à la queue leu-leu. Partout dans le monde, les gens font la file. Des millions, voire des milliards d'entre nous y perdent des milliers de milliards d'heures de leur vie et leur patience. Plus de 80% d'entre nous en ont ras-le-bol de faire la file. Voilà ce qui arrive quand on coupe la file. Notre temps sur Terre est compté. Alors c'est comme un emprisonnement momentané. J'ai passé ma vie à faire la file à l'épicerie, au guichet automatique, au magasin et à l'aéroport. Alors pourquoi passons-nous autant de temps à avoir les bleus à la queue leu-leu? Les files font partie de l'existence humaine partout. Mais comment se comporte-t-on dans des pays surpeuplés comme l'Inde? Des milliers de personnes descendent et des milliers embarquent en même temps. C'est comme à la guerre ici. Les gens crient. Ou chez les Anglais si polis, où les files font partie de l'identité nationale. On adore faire la file. Ça nous est inculqué à un très jeune âge. Même les pillards faisaient la file pour saccager pendant les émeutes de Londres. Ils ont cru que pour réussir leur pillage, il était préférable de former une file bien ordonnée. Pourquoi l'autre file semble-t-elle toujours plus rapide que celle que nous avons choisie? Et qu'arrive-t-il si on enfreint les règles? Excusez-moi, je suis pressé. Est-ce que ça vous dérangerait si je passais devant vous? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez de plus que tous ceux qui attendent dans la file? Personne n'aime faire la file, mais ça fait partie de la vie. Est-ce que les files font partie de la condition humaine? Ou pourrons-nous un jour dire adieu à la queue leu-leu? Dans toutes les cours d'école, on retrouve le grand mal de notre civilisation, la file. C'est là qu'on nous apprend à faire la file pour aller en classe ou à la récréation et ça nous suit le reste de notre vie, même dans les bouchons de circulation. Mais combien de temps perdons-nous à faire la file? Je me rends au MIT pour rencontrer l'expert mondial de la psychologie de la file, le professeur Richard Larson. Vous faites la file? Vous devriez passer devant moi, les femmes d'abord. Il est surnommé le docteur des files. Seulement aujourd'hui. Le citoyen d'une grande ville peut passer une année ou deux de sa vie active à faire la file. Notre temps sur Terre est compté, alors c'est comme un emprisonnement momentané. Et ça nous rend fous. Dans la ville de New York, les files sont un problème qui remonte à longtemps. Times Square est l'endroit idéal pour étudier ce phénomène, et c'est ce que David Andrews, un spécialiste des files, a fait pour écrire son livre « Pourquoi notre file est toujours plus rapide ». Les files nous font perdre beaucoup de temps. On passe un nombre astronomique d'heures à attendre en auto, à l'arrêt d'autobus ou à l'épicerie. On passe un temps fou à seulement attendre. Collectivement, nous avons perdu des siècles et peut-être même des millénaires. Et ça nous fait perdre la tête. On n'est pas né pour faire la file. C'est tellement une grosse perte de temps. Ce n'est pas juste. Les filles doivent attendre 20 minutes, alors que les gars peuvent y aller sans attendre. Certaines files deviennent même des événements distincts. Salut, qu'est-ce que vous faites ici? On attend pour avoir des billets de Saturday Night Live. Vous êtes ici depuis combien de temps? 48 heures. 25h30. 36 heures.
J'étais la 21e, puis 2 personnes ont coupé la file devant moi, donc je suis la 23e. Je vous promets que s'ils ne donnent que 21 ou 22 billets, je vais faire une crise. Je vais crier sur ces gens parce qu'ils n'ont pas attendu sous la pluie. Mais depuis quand les humains font-ils la file? Au cours de l'histoire, la plupart des files n'étaient que des attroupements où les plus forts gagnaient et les femmes étaient piétinées. La file moderne remonte à la fin du XVIIIe siècle, en France, au moment de la Révolution française, où le peuple voulait un traitement équitable lors de la distribution du pain. La devise de la Révolution française était liberté, égalité, fraternité. Attendre son tour en faisait partie. Vous n'étiez pas plus important que la personne devant vous, alors il fallait attendre derrière elle. La file d'attente s'est vite répandue dans les autres pays, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est dans les années 1950 que sont apparues les frustrations liées aux files que l'on connaît aujourd'hui. De nos jours, la rage des files suit de près la rage au volant. Voilà ce qui arrive quand on coupe la file. Des gens ont sorti des fusils, d'autres ont sorti des couteaux. Des gens ont été tués dans les files. Pouvez-vous le croire? En fait, je le crois, après en avoir discuté avec les commerçants de mon quartier à Montréal. Frank Silva tranche mon smoke meat depuis des décennies chez Schwartz, la légendaire charcuterie où les gens font la file à longueur de journée. Le pire peut arriver dans la file. Il y a des batailles, mais ça ne dure pas très longtemps habituellement. On doit parfois intervenir, mais ça fait partie de l'expérience chez Schwartz. Parfois, des étrangers en visite à Montréal qui ne sont pas habitués à faire la file ne comprennent pas et ils se demandent pourquoi ils doivent attendre. Ils ont de l'argent et ils veulent payer, mais ils doivent faire la file. Tout ça pour un bon smoke meat. À l'épicerie de mon quartier, Lucy DeSantis est la gérante depuis 13 ans. Et elle a souvent dû appeler la police pour mettre fin à des bagarres. Quand les gens trouvent que c'est injuste, ils se fâchent. S'ils ont 3 articles et la personne devant eux en a 13, ils trouvent ça injuste. Regardez là, on est marre de moi. Tout le monde me bouscule et tout le monde... Le problème, c'est que cette ligne n'avance pas. C'est la même cliente depuis 10 minutes. Les spécialistes des files ont graduellement découvert les lois régissant les files et il y en a une qui compte plus que toute autre. Premier arrivé, premier servi, c'est la règle de base. Quand le serveur apporte le repas à la personne qui a commandé après vous, ça vous rappelle que vous n'avez pas votre nourriture, que vous n'êtes pas servi, mais l'autre oui. Il faut se préoccuper autant, sinon plus, des sentiments des gens qui font la file que de la durée de l'attente. Les Nord-Américains ne rigolent pas avec les files. Alors qu'arrive-t-il si on enfreint les règles? Faisons une expérience à ma charcuterie en enfreignant un des commandements canadiens de la file. Tu ne couperas point. Allons-y. Excusez-moi, je suis pressé. Est-ce que ça vous dérangerait si j'allais attendre au comptoir? Oui, beaucoup. Pourquoi? Je suis seul. Ce ne sera pas long. Non. Qu'est-ce que vous avez de plus que tous ceux qui attendent dans la file? Même si vous êtes seul, tout le monde doit attendre. Alors j'attends. Elle attend. Ils attendent tous. Donc je vais au bout? Au bout. Ouais, excuse-moi. J'étais pas mal ici. Quoi? La file est en arrière. Vous êtes ici avant moi? OK. Ouais, OK. Pardon. Ne serions-nous que des rats de laboratoire? Depuis plus de 50 ans, les spécialistes des files étudient le comportement des gens dans les files en faisant des expériences secrètes sur nous.
Alors, quelles sont leurs conclusions? Jusqu'au début des années 1960, on ne faisait qu'une file à une seule caisse et on s'ennuyait à mort. Puis, les spécialistes des files ont eu une idée de génie. Des files parallèles multiples à l'épicerie, à la banque, partout, pour donner l'impression que les files sont moins longues. Je veux avoir le choix. Je veux pouvoir choisir ma file. Même si ce n'est pas la bonne, c'est moi qui choisis. Judy Berger et sa fille Sarah ont leur propre tactique pour gagner du temps. Je cherche toujours une meilleure file. Et je change de file quand je le peux. C'est bien mieux de magasiner à deux. Comme ça, l'autre va dans l'autre file et on peut changer rapidement. Je magasine ma file. C'est la bonne. Je cherche toujours la meilleure file, la plus rapide. J'aime bien jouer à ce petit jeu. Mais après des décennies d'observation, les spécialistes des files ont conclu que les files multiples ne font qu'empirer les choses. On perd notre temps à s'angoisser pour trouver la file la plus rapide et à envier les files voisines. L'autre file est toujours plus rapide parce qu'on n'est pas dedans. L'avantage de n'avoir qu'une seule file, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Quand il y en a plusieurs, soudainement, on passe plus de temps à comparer les files. Et on devient jaloux des autres. Psychologiquement, on a toujours l'impression qu'une file avance plus vite que les autres. Et ça devient très frustrant et très irritant. En fait, ce n'est probablement pas vrai une fois sur deux. C'est impossible de déterminer quelle file est plus rapide. Tellement de facteurs peuvent l'influencer. Alors il faut choisir une file, y rester et éventuellement, vous en sortirez. La file rapide, pour les clients avec seulement quelques articles, est une autre invention récente, mais attention. Les spécialistes affirment qu'elle est habituellement plus lente parce que plus de personnes la choisissent, alors l'une d'elles risque de la ralentir. La file rapide n'est pas toujours la plus rapide, parce que quelqu'un devant vous pourrait avoir perdu sa carte de débit. 2,99 $. Je ne le prendrai pas. Vous ne le voulez pas? Non, désolé. Les gens oublient leur argent ou leur NIP. Il y a plusieurs choses qui peuvent ralentir une file. C'est combien? Où est-elle? Elle n'est pas là. Ne vous fiez pas au panier des gens. Recherchez plutôt la file où il y a le moins de monde, parce que c'est généralement la plus rapide. Or, faire la file debout au magasin n'est qu'une petite portion de l'expérience globale de l'attente. La file debout, on fait une file invisible au téléphone en appuyant sur toute une série de boutons pour tenter de s'en sortir. Votre appel est important pour nous. Veuillez garder la ligne. Bien sûr qu'il est important. J'attends depuis 17 minutes et ça continue. Je m'ennuie presque de cette bonne vieille téléphoniste. Bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, je voudrais le nouveau numéro de la boucherie Wilson. Je crois que je déteste encore plus attendre au téléphone que de faire la file. On est mis en attente et on doit écouter le même message enregistré 5 fois de suite. Le spécialiste des files, David Andrews, nous révèle une autre règle qui explique l'agonie de l'attente téléphonique. Une attente d'une durée inconnue paraît plus longue qu'une attente de durée connue. Le pire lorsqu'on attend au téléphone, c'est qu'on ne peut pas estimer combien de temps ça va durer. Il y a peut-être 3 personnes avant moi ou 500. Sans cette information, ça devient une expérience très désagréable. On se demande combien de temps on va devoir rester le téléphone collé à l'oreille. Récemment, les spécialistes ont trouvé un moyen efficace de nous aider. Merci de nous avoir appelés. Il y a 7 personnes avant vous. L'attente estimée avant de parler à un de nos agents est de 9 minutes. Tenez bon, les compagnies exagèrent toujours le temps d'attente afin que vous soyez ravis quand il est plus court. Malgré tout, l'attente téléphonique est loin d'être la pire que l'on affronte. Des milliards d'entre nous font la file en voiture partout dans le monde.
Seulement en Amérique du Nord, on perd environ 60 000 milliards d'heures dans les bouchons de circulation. Le citoyen d'une grande ville peut passer une année ou deux de sa vie active à faire la file. Donc, la rage au volant est en partie de la rage des files. Je suis à New York pour rencontrer Tom Vanderbilt, l'auteur du succès de librairie Traffic, un livre sur nos mauvaises habitudes au volant. Tom? Salut Josh, ça va? Bien, ravi de te rencontrer. Selon lui, les bouchons de circulation ressemblent beaucoup aux files d'attente, mais notre comportement y est encore pire. Tout comme dans les files d'attente au restaurant, par exemple, on a toujours l'impression que l'autre voie est plus rapide. La différence, c'est qu'en auto, on passe d'une voie à l'autre. On ne ferait pas ça au McDonald's. Du moins, on ne le ferait pas sans que les autres se fâchent. Je vais tenter de le dépasser. J'ai changé de voie et on est maintenant devant ce VUS noir derrière nous. Si on se comportait comme ça au bureau de poste ou au McDonald's, si on faisait comme ce qu'on fait dans la circulation, en coupant les autres et en gesticulant, je crois qu'il y aurait beaucoup plus de batailles. Ce serait la rage du McDonald's ou la rage du bureau de poste. Maintenant, la voiture noire que j'ai dépassée à l'autre coin de rue est de retour devant nous. À l'autre intersection, on sera peut-être encore devant elle et on va s'échanger nos places tout le long de notre trajet dans Manhattan. Ça ne donne rien. Les ingénieurs préféreraient que l'on reste dans notre voie et qu'on avance. Malgré tout le temps qu'on perd à la queue leu-leu, on s'en tire mieux qu'ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui différencie les files et les comportements dans les autres pays? Pendant des décennies, les pires files se trouvaient en Union soviétique. La plus longue file, celle que tous les Russes devaient faire à l'époque soviétique, c'était celle du tombeau de Lénine à Moscou. C'était comme la Mecque pour les Russes sous le régime communiste. Quand un McDonald's y a ouvert ses portes en 1989, pour la première fois de l'histoire, la file du tombeau de Lénine n'était pas la plus longue du pays. La guerre froide était terminée et c'était la preuve que le capitalisme avait vaincu le communisme parce que la file du McDonald's était plus longue que celle du tombeau de Lénine. Aujourd'hui, les pires files d'attente sont au Venezuela et à Cuba. Mais au Japon, les files pour les événements sportifs sont si ordonnées qu'il suffit de laisser une feuille de papier avec son nom dessus pour garder sa place. Si je veux bien comprendre le phénomène des files, il y a un pays que je dois visiter. Espérons que je ne ferai pas la file à l'aéroport. La ville de Mumbai compte 25 millions d'habitants, soit environ les 2/3 de la population du Canada entassés dans une ville. Il y a des files partout et on n'est jamais certain d'avoir ce qu'on veut au bout de la ligne. C'est la file pour le taxi. Combien de temps faut-il attendre? 30 ou 45 minutes et à cause de la circulation, on n'aura peut-être pas de taxi. Je crois qu'en un an, l'Indien moyen passe de 8 à 10 jours à faire la file. Dans les grandes villes, avec la circulation, ça monte à 1 mois. Jerry Pinto est un célèbre auteur indien qui a écrit un livre sur le chaos des files à Mumbai. On ne peut pas héberger le 6e de la population mondiale dans un seul pays sans qu'il y ait de file à un moment ou à un autre. Chaque fois qu'on essaie de briser une file, la bureaucratie contre-attaque avec une autre file, un autre guichet et un autre groupe de personnes en sueur et énervées qui restent là et qui gardent espoir. Ils savent tous que leurs papiers ne seront pas complets, qu'il leur manquera quelque chose et qu'ils vont devoir retourner faire la file.
Tout conspire pour nous ralentir. Quand on réussit à le faire facilement, sans perdre de temps, on se sent comme au paradis. Plus d'une centaine de personnes peuvent faire la file pour les autobus et les tuk-tuk, et il vaut mieux protéger sa place. À mon arrivée, pendant que je regardais autour de moi, d'autres ont repéré ma place. Ils pensent que ce n'est pas très grave. Tu ne veux probablement pas cette place autant qu'eux. Le journaliste Sil Balachandran a écrit au sujet des files en Inde et à Londres, où il a aussi habité. En Angleterre, je dirais que ceci constitue un espace acceptable entre deux personnes dans une file. Alors qu'en Inde, si on laisse autant d'espace, une ou deux personnes vont tenter de s'y insérer. À Mumbai, s'il y a le moindre espace, quelqu'un va vouloir l'occuper. Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre pour ceux qui n'accordent pas assez d'importance à cet espace. S'il y a un petit espace, il va y insérer la moitié de son corps, puis ses hanches, son genou et sa jambe, et il sera dans la file. Alors, tu devras te défendre. Sid ajoute qu'il faut aussi surveiller les autres astuces de ceux qui veulent couper les fils. Comme ceux qui ont une correspondance et qui vont poser une question au guichet. Puis, ils repartent avec un billet. Ce n'est pas parce que la file semble courte qu'elle l'est vraiment. Il n'y a peut-être qu'une seule personne devant vous, mais elle garde peut-être la place pour plusieurs autres. 2, 3 ou 4 autres, les possibilités sont infinies. Suivre les règles fonctionne jusqu'à un certain point. Mais il y a un élément de lutte pour la survie quand on fait la file en Inde. À certains endroits, faire la file est littéralement une question de survie. Dans ce bidonville de Mumbai, il faut même faire la file chaque jour pour avoir de l'eau potable. Ici, à Jogeshwari, l'alimentation en eau de cette communauté ne fonctionne que pendant quelques heures à partir de 22 heures. Il faut faire la file à de nombreuses reprises pour recueillir toute l'eau nécessaire pour le lendemain. Je dois faire 10 voyages pour avoir toute mon eau. C'est très difficile. Chaque jour, je viens chercher mon eau ici. Chaque jour. Tu fais combien d'allers-retours par jour? Je dois le faire de 10 à 15 fois. Je retourne à la maison, puis je reviens. 15 fois par nuit. Si on ne le fait pas, on n'a pas d'eau pour boire. Les personnes âgées en souffrent beaucoup. Mais ce n'est pas tout le monde qui déteste les fils. Il y a un pays où les gens en raffolent. La circulation de Mumbai n'est qu'une file sans fin où l'on peut facilement perdre plusieurs heures par jour. Les conducteurs expriment leur frustration dans une cacophonie de klaxons. Plusieurs camions ont même des affiches disant « Klaxonnez, s'il vous plaît ». Mais rien n'est plus difficile que de prendre le train, ce lien vital à Mumbai. C'est un service moderne et rapide que tout le monde veut utiliser quand il y a de la place, surtout à l'heure de pointe. C'était probablement comme ça partout avant l'invention de la file d'attente. Pour entrer dans un train en Inde, même si j'attends mon tour pendant une demi-heure ou une heure, je ne suis pas certain de pouvoir entrer. Donc, il faut jouer du coude et se frayer un chemin par la force. On ne se blesse pas, mais on a quelques ecchymoses. C'est la seule façon de prendre le train en Inde. La première fois que j'ai essayé de prendre le train, je me suis laissé guider par Sid. Dis-moi quoi faire. Tiens-moi bien. Oui, allez. Mais je ne faisais pas le poids. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
On ne mérite pas d'entrer dans ce train. On n'a pas assez forcé. C'est impossible. Des gens sont entrés après nous. La plateforme pour les wagons de deuxième classe n'est pas une file, c'est une entité. Les 2 ou 3 premières fois, c'est trop pour nous. Des milliers de personnes descendent et des milliers embarquent en même temps. C'est comme à la guerre ici. Les gens crient les uns sur les autres et ils hurlent « Viens ici, viens ici !» C'est trop en même temps. Les femmes ont leur propre wagon, mais c'est du pareil au même. Elles se battent, elles crient. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas de Mumbai. Alors, c'était bizarre pour moi de devoir pousser pour entrer dans le train. Mais maintenant, je suis habituée. Pourtant, certains Indiens sont heureux de faire la file. À ce temple, les files sont immenses et il faut attendre de 4 à 8 heures. Les gens font la file pour apporter des offrandes au dieu éléphant Ganesh et pour lui demander d'exaucer leurs vœux. On veut un bon emploi et une vie meilleure. Plus de terrorisme et la paix dans le monde. Personne ne devrait mourir à cause du terrorisme. On fait aussi des souhaits pour les matchs de cricket. On veut que l'Inde gagne. Mon Dieu, l'Inde doit gagner aujourd'hui. Et plusieurs croient que plus la file est longue, mieux c'est. Ils sont très heureux d'attendre en file parce que c'est comme un sacrifice supplémentaire. Donc, leur bénédiction sera plus grande et leurs vœux se réaliseront. Ils croient que Dieu va les bénir plus que ceux qui n'ont pas fait la file aussi longtemps qu'eux. Donc, ce n'est pas tout le monde qui déteste les files. En fait, il y a un pays où presque tout le monde les aime. Bienvenue au paradis des files d'attente, la Grande-Bretagne. Faire la file semble faire partie du patrimoine national ici, si l'on se fie aux réponses des gens. Je suis bonne pour faire la file. Je crois que les Britanniques sont nés pour faire la file. On adore faire la file. Ça nous est inculqué à un très jeune âge. Le sociologue Laurie Taylor affirme que les files d'attente font partie de l'identité nationale. Le concept de la file bien ordonnée est un élément essentiel du caractère britannique. Peu importe votre classe sociale, peu importe vos revenus ou votre groupe ethnique, vous faites la file. C'est très égalitaire, parce que tous sont égaux dans une file. L'entrepreneur Terry Green est le gourou des files au Royaume-Uni. Il a calculé le temps total que les gens passent à faire la file chaque année dans les magasins britanniques. Pendant combien de temps les gens font la file dans ce pays? Si l'on se base sur une moyenne de 5 minutes par file, ça fait 20 000 milliards de minutes par année ou 5 000 ans d'attente. Par année? Par année. L'une des raisons pour lesquelles les Britanniques sont si fiers de leur file, c'est qu'ils croient que personne d'autre en Europe ne le fait convenablement. Ailleurs, comme en Italie, les gens se massent et jouent du coude pour se tailler une place. Ici, les gens respectent l'espace des autres. Alors, il s'ensuit toute une série de « après vous »,« mais non, après vous », et ainsi de suite. En France, en Italie, en Espagne, ce n'est pas qu'ils ne savent pas faire la file. Il n'y a pas de file là-bas. Ailleurs, ils poussent, ils jouent du coude, c'est le chaos. Ça crée des émeutes comme pendant la Révolution française. Tous ces exemples de foules désordonnées sont à l'opposé des files disciplinées des Britanniques. Les Italiens et les Espagnols ne savent pas comment faire la file. Ils ne comprennent pas ce concept. Ils font des pseudo-files. Ce ne sont pas de vraies files, ce sont des files à l'italienne. Les Britanniques vénèrent tellement leur file ordonnée qu'ils n'osent même pas y faire respecter les règles.
Si quelqu'un coupe une file, les autres vont se regarder et dire que c'est choquant. Mais personne ne va oser s'adresser à celui qui a causé cet incident. Donc, si je coupe une file au Royaume-Uni, je ne me ferai pas expulser. Non, 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 non. On aime beaucoup trop se plaindre. Je suis donc allé couper des fils britanniques. Les gens n'étaient pas contents, mais c'était beaucoup plus facile que chez nous. Si quelqu'un coupait la file devant moi, je ne ferais rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas britannique. Rien n'illustre aussi bien le respect des Britanniques pour les fils que cette fameuse photo prise lors des émeutes de Londres. Des pillards attendaient en file pour saccager un magasin d'électronique. Même dans des circonstances extrêmes, même pendant une émeute ou pendant une révolution, ils ont cru que pour réussir leur pillage, il était préférable de former une file bien ordonnée. Rien ne peut arrêter une belle file britannique et celle-ci est leur favorite, le tournoi de tennis annuel de Wimbledon. Plus de 10 000 personnes par jour viennent faire la file pour obtenir des billets d'admission générale. Ils peuvent attendre pendant 12 heures. Cette file est tout simplement appelée la file. Les sœurs Pye Finch viennent faire cette file depuis près de 30 ans. Susan est analyste financière et sa sœur est mère de 3 enfants. Elles pourraient se payer des places réservées, mais elles adorent faire la file. On ne ferait pas la file si on n'aimait pas ça. C'est magique. C'est vrai. On est tous occupés. On a des maris, des familles, des enfants et des choses à faire. Ici, on rencontre des gens comme nous à tout coup. Cet homme et cette femme se sont rencontrés dans la file il y a plusieurs années et ils sont toujours ensemble. On a fait la file pendant 8 heures. Alors, on a eu le temps de parler. Et voilà. Vous devinez la suite. C'est une file très ordonnée et disciplinée. C'est probablement la file la plus célèbre en Grande-Bretagne et même au monde. Mais une autre raison explique l'amour des Britanniques pour les files. En tant que peuple, on est plutôt réservé. Donc, quand on fait la file, on a la chance de parler avec des étrangers. Chose que l'on ne ferait pas habituellement. On ne s'ouvre pas comme ça à n'importe qui sur la rue. Mais dans une file, on discute de notre journée et de la vie à la maison. Les gens sont extraordinaires dans les files. C'est magnifique. Je trouve ça bizarre que les autres pays ne les apprécient pas autant que nous. Le commissaire en chef de Wimbledon reconnaît qu'il pourrait vendre les billets sur Internet, alors pourquoi ne le font-ils pas? Ce serait très facile de faire tout ça en ligne, mais la file fait partie de la tradition à Wimbledon. Vous croyez que les gens s'ennuieraient de la file? Absolument, oui. Ils seraient très fâchés si on éliminait la file. Je crois que si on perdait la file, on perdrait cette idée d'égalité, où chacun, du premier au dernier, possède une place qui est juste. On perdrait aussi un moyen pour les gens d'affirmer leur britannicité. À Londres, ça nous permet d'affirmer notre caractère national à la face des étrangers qui ne savent vraiment pas comment faire la file. Donc, quand vous faites la file, vous dites « Regardez ce que je peux faire ». Je suis britannique et je sais comment faire la file. Alors, derrière moi, étranger. Donc, les files sont inévitables et vous devriez apprendre à les aimer comme les Britanniques. À moins que l'on trouve une façon de réduire l'attente. De retour en Amérique, plusieurs personnes déjouent les files en payant. Aujourd'hui, on peut engager quelqu'un qui va faire la file pour vous pour acheter des billets de théâtre, des beignes ou des cronuts.
Un hybride de beignes et de croissants qui attire les foules. Il est 6h30 à New York et il y a déjà une file devant cette fameuse pâtisserie. J'attends pour un ami. Il a fait la file hier et il a attendu 1h30, mais ils ont arrêté d'en vendre alors qu'il n'y avait plus que 5 personnes devant lui. Alors il n'a pas eu son chronote. Je préférerais avoir un chronote sans devoir faire la file. Moi aussi. Alors j'ai engagé quelqu'un pour faire la file à ma place. Robert, t'as mon chronote? Comment tu fais pour être le premier de la file? Parce que je suis arrivé tôt. C'est ce que je fais. Je suis un professionnel des files. Je dois arriver le plus tôt possible ou selon ce qu'on me paie. Donc, tu es le meilleur faiseur de file de New York. Et peut-être du monde. Robert demande 60 $ pour 2 chronotes. Mais il peut faire la file pour n'importe quoi. Des billets de théâtre, des passeports, des iPhones et même pour le Père Noël. La carrière de faiseur de file de Robert a commencé il y a plusieurs années alors qu'il était au chômage. Quelqu'un l'a payé pour faire la file pendant 48 heures pour un iPhone. Aujourd'hui, Robert dirige l'entreprise Same Old Line Dudes, qui emploie 20 personnes prêtes à faire la file pour vous. Voici ma carte. Same Old Line Dudes. On attend pour vous, tant que c'est raisonnable et légal. Il faut une chaise, une couverture, un sac de couchage, des gants, une écharpe, des sous-vêtements chauds s'il fait froid et une bouteille isolante. On dirait que tu déménages. Ouais, c'est presque ça. On déménage sur le trottoir. J'ai donc pu visiter New York pendant que Robert faisait la file pour moi. Bonjour, Josh. Robert. Salut. Voici tes cronuts, chocolat et ganache à la poire. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Au revoir. Je vais y goûter pour voir si c'est aussi bon qu'on le dit. C'est bon. Mais il y a des progrès plus importants que les faiseurs de file. La science des files est en marche et peut-être nous permettra-t-elle un jour de dire adieu à la queue leu-leu. La grande révolution de la science des files a commencé dans les années 1950 à un endroit inusité, les files devant les ascenseurs. Alors que les gratte-ciels se multipliaient à New York, les ascenseurs demeuraient lents et bondés aux heures de pointe. La rage des ascenseurs s'est vite répandue et il y avait même des batailles pour y entrer en premier. C'est alors qu'un ingénieur a eu une idée brillante qui a changé les files à tout jamais. Dans un éclair de génie, il a pensé qu'on pourrait distraire les gens avec des miroirs du plancher au plafond. Il a donc fait installer des miroirs à côté des ascenseurs dans tout le bâtiment. Et vous savez quoi? Les plaintes pour les retards ont pratiquement disparu. Les clients passaient le temps à se regarder dans le miroir avant d'entrer dans l'ascenseur. Cela correspond également à l'invention de la dernière grande règle des files d'attente. Le temps occupé semble passer plus vite que le temps libre dans une file. On fait quelque chose, on est occupé, alors le temps passe plus vite. Après les miroirs, plusieurs autres astuces psychologiques ont été utilisées pour leurrer les gens qui attendent en file. Dans ce restaurant de New York, on distribue des menus pour passer le temps dans la file, mais aussi pour vous faire sentir comme si vous étiez déjà à l'intérieur. En donnant des menus aux gens, ils pensent à autre chose qu'à la file. Ça nous dit qu'ils savent qu'on est là. Les caisses libre-service sont une autre nouvelle astuce pour nous distraire. Mais sont-elles vraiment efficaces? Nous, qui ne faisons ça qu'une fois par semaine, passons en moyenne 20% plus de temps à une caisse libre-service qu'à une caisse ordinaire avec du personnel qui fait ça chaque jour. Balayer les articles, ouvrir les sacs, tout ça prend du temps. Alors pourquoi on les utilise? On a l'impression que c'est plus vite, mais en fait, c'est plus lent. Sachez que l'emballeur adolescent est plus rapide que vous. Mais nous tenir occupés ne joue pas toujours en notre faveur. Dans plusieurs aéroports, les voyageurs en avaient assez d'attendre après leur bagage. Donc, les architectes ont trouvé une solution ingénieuse qui a éliminé presque toutes les plaintes.
Ils ont réalisé que la solution était simple. Il suffisait de nous faire marcher plus longtemps. Donc, on allait arriver à peu près en même temps que nos bagages. Les voyageurs doivent maintenant marcher plus loin, mais ils ne s'en rendent pas compte et ils sont de meilleure humeur. Est-ce que c'est ça, notre avenir? Sommes-nous condamnés à perdre d'autres siècles à attendre en file? Ou bien est-ce que la technologie pourra éliminer les... Pendant des décennies, une armée de concepteurs de fils a tenté d'améliorer les fils, mais il y a enfin de l'espoir pour nous, les rats de laboratoire que nous sommes. Depuis quelques années, les fils ont changé. Certains hôpitaux ont commencé à afficher leur temps d'attente pour éviter que leurs patients ne s'impatientent. Dans des magasins comme ceux d'Apple, il n'y a même pas de fil pour la caisse, parce que chaque vendeur est aussi un caissier. C'est comme une caisse. Oui. On voit 20 000 personnes par jour. Alors il fallait quelque chose de plus efficace. Bientôt, tous les magasins devraient fonctionner de cette façon, et les fils disparaîtront. Les cafés Starbucks ont récemment lancé un nouveau système qui vous permet de commander votre latte en ligne de la maison. Puis, vous pouvez aller le chercher sans faire la file. De nouvelles applications comme DoorDash, Just Eat, Foodora, Grubhub et Ritual vous permettent de passer une commande à presque tous les restaurants. Pas besoin de faire la file, de compter votre monnaie ou d'entrer votre NIP. Arrêtez d'attendre pour votre dîner ou votre café. Arrêtez d'attendre pour votre monnaie ou votre argent au guichet et utilisez Ritual. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Pour les gens futés, c'est de plus en plus facile d'éviter les fils. Si on le fait en ligne, on n'attend pas en ligne. Désolé, la ligne est occupée. L'attente téléphonique est aussi en train de changer drastiquement et elle pourrait bientôt disparaître. De plus en plus de compagnies vous permettent de laisser un message et vous promettent de vous rappeler dès qu'un agent se libère. Tous nos représentants sont avec d'autres clients en ce moment. Nous vous rappellerons dès que possible, dans un délai de 43 minutes. Je ne suis pas obligé de rester au téléphone. Je peux partir et ils vont me rappeler dès que possible. Donc oui, l'attente téléphonique pourrait disparaître. Les fils pour les toilettes des femmes pourraient aussi disparaître au profit d'une file pour tous. Nous allons même pouvoir vaincre les pires des fils, les bouchons de circulation. Les voitures autonomes pourraient éliminer les 2/3 des bouchons. Ce sont les conducteurs qui causent les bouchons, pas les autos, les conducteurs. Donc avec des voitures autonomes optimisées pour la conduite sur l'autoroute, il y aurait moins de problèmes de circulation. Les voitures autonomes sont toujours plus efficaces. Elles conduisent plus près les unes des autres. Alors, il pourrait y en avoir plus sur une même rue. En somme, nous pourrions bientôt assister à la naissance de quelque chose que nous attendons tous, un monde sans attente. On n'aura plus à vivre la torture physique de l'attente en file, comme ce que les gens du XXe siècle ont pu connaître. Est-ce possible qu'on approche du bout de la file? Dans 95% des cas, oui, c'est possible. Nos enfants vont trouver nos plaintes à propos des fils plutôt dépassées. Ils vont se demander quel est le problème. Nous faisons la file depuis plus de 200 ans, depuis la Révolution française. Mais cette ère tire peut-être à sa fin. Même les puristes de Wimbledon croient que le règne des fils achève. Et ça ne les enchante guère. Je vais être très triste quand il n'y aura plus de fil. On sait que nos jours sont comptés. Ce serait mentir de dire le contraire. On va perdre quelque chose de profondément britannique. Mais le reste de la planète va sauter de joie, moi y compris. Après des siècles passés à perdre notre temps, nous arrivons enfin au bout de la file.